Vidéo, Marion Rousse nous ouvre les portes de son quotidien sur le Tour de France lors de la 6e étape du Tour de France, entre Brest et Mur de Bretagne. Marion Rousse, consultante pour France Télévisions, nous a ouvert les portes pour partager son quotidien sur les routes de France. Une journée type menée sans temps mort. Pour Marion Rousse, le Tour de France s'apparente à un véritable marathon. Si elle n'est pas sur un vélo à transpirer pour franchir les cols de haute montagne ou sprinter sur les lignes d'arrivée, elle doit aussi gérer l'effort et la fatigue pendant les 3 semaines que dure l'événement. Depuis 2 ans, elle commande chaque jour les étapes aux côtés d'Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert, mais auparavant, elle prend l'antenne avec Laurent Luyat sur la ligne d'arrivée pour présenter le parcours, et en fin de journée elle analyse la course dans l'émission Vélo Club, toujours avec Laurent Luyat. Un emploi du temps très chargé qui oblige Marion Rousse à une organisation millimétrée. Lorsqu'elle arrive vers 11 h dans la zone technique, véritable petit village éphémère qui regroupe tous les médias qui suivent le tour et installé à proximité de la ligne d'arrivée, Marion Rousse passe au maquillage. Puis elle se rend dans la cabine de commentateur, où elle complète ses notes dans le petit carnet noir qui ne la quitte jamais, surligne au stabilo les noms des coureurs qu'il va falloir suivre plus particulièrement dans la journée et finit de lire l'équipe du jour. Ensuite, direction la ligne d'arrivée pour un premier direct avec Laurent Luyat et Franck Ferrand, pour présenter l'étape du jour. L'occasion pour la consultante de mesurer sa grande popularité auprès du public amassé le long des grilles. À l'issue du direct, elle prend le temps de poser pour quelques photos souvenirs et échanger quelques mots avec ses nombreux admirateurs. Ils sont tous hyper sympas, le vélo est un sport populaire, nous confie-t-elle. Ça me fait plaisir d'aller à la rencontre des gens et qu'on me parle vélo. Rester accessible c'est primordial et je ressens beaucoup de bienveillance autour de moi. Marion Rousse n'a ensuite que quelques minutes avant de retrouver en cabine Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert pour commenter l'étape du jour. C'est celui qui a quelque chose d'intéressant à dire qui prend la parole, nous explique-t-elle. On ne se marche pas sur les pieds, on est complémentaires. Avec Laurent, on n'est pas de la même génération, on n'a donc pas la même vision de la course. L'épouse de Tony Galopin, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, ajoute « Et puis j'ai un pied dans le peloton, je connais hyper bien les coureurs, je leur pose directement mes questions et j'amène des infos que les autres ne peuvent pas avoir. Et l'ambiance dans l'équipe est idéale, même avec Laurent Jalabert au caractère bien trempé. Il dit ce qu'il pense, il est brut de décoffrage, mais pour s'affacher avec lui, il faut y aller, c'est un nounours, affirme-t-elle. Pendant le direct, elle quitte la cabine avant la fin de l'étape afin de rejoindre Laurent Luyat pour finir de préparer l'émission Vélo Club. C'est très facile de travailler avec Marion, elle est toujours souriante, je ne l'ai jamais vue énervée ou en colère, nous confie le journaliste de France Télévisions. Et quand on insiste pour qu'il donne un défaut à sa collègue que tout le monde encense pour sa beauté, sa simplicité et la qualité de ses commentaires, il finit par répondre, elle est encore un peu sur la retenue, j'aimerais qu'elle s'engage davantage. C'est encore compliqué parce qu'elle est une ancienne sportive. Il lui faut passer le cap pour devenir journaliste consultante à 100%. Et déjà cette année, elle a progressé. À peine l'émission terminée, Marion Rousse et toute l'équipe de commentateurs de France Télévisions s'engouffrent dans une voiture qui les emmène le soir même dans la prochaine ville d'arrivée. Un long trajet de 2 ou 3 heures, parfois plus, pendant lequel elle se repose ou appelle son mari, Tony Galopin, pour prendre de ses nouvelles. Le coureur a abandonné pendant l'étape de l'Alpe d'Huez, ce qui a attristé Marion. Mais la jeune femme doit rester concentrée sur son travail, pour le si les Champs-Élysées ne sont pas pour tout de suite.
Direction le deuxième jour de repos avec les compères, veille de la victoire peau moyennement claire, veille de la victoire peau moyennement claire, veille de la victoire peau moyennement claire, endormi à post shared by Marion Rousse Galopin, @rousse-bas Marion, 11 juillet 22, 2018 at 10h05 PDT Crédit Photo, France Télévisions. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Marion Rousse.